Allez, on se lance dans le vif du sujet. Contrôler la qualité de ces données? Oui, mais pourquoi? Alors, je voudrais commencer en partageant avec vous 2 choses. La première, c'est une petite phrase qu'on entend souvent, dans les formations en management, par exemple, qui est que être chef, c'est prendre des décisions sur la base d'informations incomplètes. Et c'est pas faux, en fait. En tant que décisionnaire, on n'a jamais toutes les informations qui permettent de prendre une décision parce que tout n'est pas mesurable, on n'a jamais des données exhaustives, on n'a jamais collecté les avis de tout le monde, on n'a pas toutes les informations du terrain, etc., etc. Donc du coup, on évolue forcément avec une part d'incertitude. Et ça, il faut en être conscient. Mais je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. La deuxième chose, c'est un chiffre. Devinez quelle est la part de dirigeants qui n'ont pas confiance en les données qu'on leur présente. Et bien, en fait, cette part, c'est 66%. Il n'y a qu'un seul dirigeant sur 3 qui a confiance en les chiffres qu'on lui présente. C'est un chiffre, ça, d'une étude KPMG de 2016. Et j'ai lu ailleurs, dans le livre blanc du cabinet Experian, sur les données des entreprises en 2017, que j'ai ajouté au fichier source parce que voilà, c'est une documentation intéressante, donc je trouve ça... Enfin, vous pourrez lire, vous pourrez vous balader dedans, ça donne des infos clés sur lesquelles on peut s'appuyer, et voilà, c'est toujours intéressant de lire ce genre de documents. Ce que je disais, c'est que oui, ce chiffre du cabinet Experian, j'ai vu autre part dans ce livre blanc que 92% des entreprises interrogées suspectent leurs données de comporter des erreurs, et que ces erreurs, elles concernent 27% de leurs données en moyenne. Donc, par contre, ces entreprises interrogées dans l'étude du cabinet Experian, et non pas l'étude KPMG, concerne 8 pays, dont l'Allemagne, la France et l'Espagne pour l'Union européenne. Donc le chiffre des 92%, c'est plutôt mondial. Donc il semble qu'en Europe, on soit plus proche des 66% que des 92%. Mais bon, dans tous les de décisionnaires qui n'ont pas confiance en leurs données. Mais bon, dans tous les cas, ça reflète bien le manque de confiance des entreprises envers leurs données. Donc, pourquoi contrôler la qualité de ces données? Il y a 3 raisons. La raison numéro 1, c'est pour prendre de bonnes décisions. Parce que ces données, justement, elles sont capitales. C'est à partir d'elles que l'on va extraire des informations sur lesquelles on va ensuite prendre des décisions et donc réaliser des actions et donc forcément engager des moyens humains et financiers. Par exemple, on va se baser sur des données pour décider d'une croissance d'un marché en fonction, par exemple, des habitudes de la clientèle. Ou alors, on va prendre la décision de faire des campagnes marketing ciblées par rapport à, pareil, des données de vente et des caractéristiques de vente ciblées sur les clients. Ou par rapport à des algorithmes de recommandation de produits ou ce genre de choses. Voilà. Donc il va sans dire que plus la qualité de vos données laisse à désirer, plus vos informations sont erronées et plus vous prenez de décisions sur des bases très très fragiles. En fait, c'est le fameux garbage in, garbage out. Si les entrées d'un système sont mauvaises, les sorties le seront forcément aussi. Alors la démarche que l'on veut suivre, nous, elle consiste à travailler sur la qualité de nos données pour, d'une part, évaluer cette qualité, d'autre part, réaliser des actions préventives pour s'assurer que le système de collecte des données garantisse au mieux la qualité des données, pour réaliser aussi des actions correctives pour l'améliorer une fois qu'une erreur est enregistrée. Mais bon, je vous explique bien sûr tout ça en détail dans les vidéos qui vont suivre. Et donc ce travail, il sert en fait à extraire les informations les plus fiables possibles pour prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, quelques exemples pour mettre les choses en perspective. Dans le domaine de la santé, il y a en fait plein de bases de données différentes. Il y a par exemple celle des organismes de santé, donc les hôpitaux, les cliniques, etc., avec leurs dossiers patients, celle des distributeurs de médicaments, celle de la sécurité sociale, celle des différentes mutuelles, etc., etc. Toutes ces données servent de base, par exemple, à des études cliniques. Et donc, lorsque les données sont biaisées, incomplètes ou fausses, les corrélations qui pourraient donner naissance à de nouvelles connaissances médicales ne peuvent pas s'établir. Un autre point, c'est qu'elles pourraient aussi, toutes ces données, servir à améliorer la gestion des soins s'il existait des bases de données unifiées. C'est-à-dire qu'on n'ait pas d'un côté une donnée A et de l'autre côté, pour la même information, une donnée B.
Donc on voit ici qu'il y a 2 facteurs en fait qui contribuent à biaiser les informations dans le domaine de la santé. D'une part, la multiplicité des bases de données et d'autre part, leur intégration. L'intégration de données, c'est quand en fait on a une donnée à un emplacement A, qu'on la déplace à un endroit B et que on veut que le but c'est que la donnée soit identique, c'est-à-dire intègre, donc qu'elle ne soit pas modifiée lorsqu'une intégration est effectuée. Autre exemple pour montrer qu'une mauvaise qualité de données peut générer des réactions en chaîne, c'est celle de données de vente, donc à des consommateurs finaux qui ont des adresses dans des villes, qui parviennent au siège, donc qui va organiser à partir de ces données le dispatch des produits d'un entrepôt spécifique vers cette ville. Si les données sont incomplètes ou sont erronées, c'est aussi le fournisseur de cet entrepôt qui va prévoir les mauvais volumes, ainsi que les fournisseurs en amont. On a aussi le cas de la production industrielle qui repose en grande majorité sur des décisions issues de données. Donc si on s'appuie sur des données bancales, on peut générer des défauts de fabrication, des retards de livraison, des problèmes de planification, etc., etc., etc. On peut aussi s'interroger sur les algorithmes et la validité de leurs résultats quand ils s'appuient sur des données biaisées. On a de plus en plus d'exemples autour de nous d'algorithmes. Alors c'est pas l'algorithme en soi qui est à remettre en cause, hein. Ce sont les données sur lesquelles ils s'appuient qui font que, selon la qualité de ces données-là, le résultat des algorithmes peut être plus ou moins biaisé. Le marketing, bien sûr, aussi, est largement dépendant des données. Imaginez une plateforme de e-commerce qui voit donc pas ses clients physiquement, lancer une offre de produits spécialement destinée aux 40-50 ans parce que elle croit que c'est la majorité de ses clients, alors que ce qu'elle sait pas, cette plateforme de e-commerce, c'est que dans 60% des cas, les gens ne renseignent pas leur année de naissance, et quand ils le font, 70% d'entre eux renseignent la mauvaise. Voilà, donc ça, c'est une décision stratégique, une décision business qui s'appuie sur des données bancales. L'entreprise n'a pas mesuré la qualité de ces données, et donc elle fonce droit dans le mur. Bref, les conséquences des mauvaises décisions prises sur la base de mauvaises données sont donc financières. C'est aussi un gaspillage de temps et de ressources humaines, une potentielle insatisfaction client dont on aura mal compris les besoins et pour lequel on aura généré de la non-qualité. Et finalement, une méconnaissance de son business, donc de gros risques pris dans l'orientation stratégique donnée à son entreprise. Ce qui donne une météo pas très 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 agréable. Ça, c'était la raison numéro 1. Contrôler la qualité de ces données, ça permet de rassembler les conditions qui permettent de prendre de bonnes décisions et donc de se prémunir des conséquences de mauvaises décisions. Maintenant, la raison numéro 2, parce que vous devez contrôler la qualité de vos données parce que vos données ont de la valeur. Elles sont précieuses et elles ont un prix. Par exemple, pour ne prendre que quelques exemples, mais il y en a à la pelle. En octobre 2017, il y a 15 hôpitaux belges. En fait, ils ont vendu les données de leurs patients à une boîte de conseil et de recherche américaine dans le milieu pharmaceutique, donc, qui s'appelle Quintile MIS, pour pas la citer. Et donc, ils ont vendu toutes leurs données, donc 22 balles par lit. Allez hop, et voilà. Autre exemple, l'assurance maladie australienne. Alors là, c'est pas le même cas parce que, c'était des données qu'on leur a volées, piratées, quoi. Mais bon, toutes ces données de l'assurance maladie australienne, les données patients, ont été vendues sur le dark web, donc $22 par patient aussi. Hop là. Et puis, quand Microsoft rachète LinkedIn, ils payent 60, ça revient à ce qu'ils payent 60 € par utilisateur pour juste disposer de nos données personnelles et professionnelles. Donc, les données, elles représentent maintenant un capital. Faut vraiment être conscient de ça. Et donc, elles font aussi partie des critères de valorisation des entreprises. Typiquement, LinkedIn, si ça a été vendu aussi cher, c'est parce que les données qui sont liées à cette entreprise ont une valeur assez colossale, quoi. Donc, pour maximiser cette valorisation, la valorisation de votre entreprise et la valorisation de vos données, mieux vaut quand même disposer de données de qualité, quoi. Raison numéro 3, pour ne stocker que les données utiles. Concrètement, des données pour lesquelles votre taux de confiance est faible, ne serviront à rien parce que vous doutez de ces données-là, vous n'allez certainement pas vous en servir, en tout cas vous n'allez pas vous servir des informations qu'en proviennent, et donc ce serait prendre un risque vraiment important que de faire quelque chose de ces données finalement.
Maintenant, il se trouve que que stocker des données, ça coûte cher, très cher. Alors c'est quelque chose qui est difficile à estimer, hein, mais on peut lire par exemple des chiffres qui tiennent de l'ordre de 15 centimes par an pour conserver une adresse à partir du seuil de 600 000 adresses. Donc voilà, et enfin, c'est évidemment difficile à estimer, mais ça coûte cher puisqu'il faut des ressources matérielles, informatiques, humaines, il faut gérer toutes ces données, et donc tout ça, ça a un coût, quoi. Et donc la question, c'est pourquoi stocker des données inutiles? Pourquoi stocker des données dont la mauvaise qualité est démontrée? C'est tout simplement une perte de ressources. Voilà donc 3 raisons majeures pour lesquelles il faut contrôler la qualité de ces données. Pour être conscient de la fiabilité des informations sur lesquelles on prend des décisions, donc en conséquence prendre de bonnes décisions. Pour optimiser la valeur de vos données, donc de votre entreprise. Et enfin pour diminuer les coûts de gestion des données en ne stockant que les données utiles. Voilà, donc en gros, les 2 idées clés, c'est money, 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 et puis la stratégie, la connaissance de son business, et voilà cet avantage stratégique qui est tout simplement le fait de prendre des bonnes décisions. Et voilà, et ça fait aussi 3 bonnes raisons de ne pas lâcher et de continuer à suivre ce tutoriel.